Bonjour, je vais vous parler encore une fois de la musique. J'ai fait une vidéo la semaine dernière où je parlais quelle était la bonne musique pour notre corps qui était en 432 Hz. Et là, je vais vous donner l'historique pour comprendre pourquoi ils ont voulu la changer, sachant que la musique en 432 Hz, comme je vous le disais, nourrit nos cellules d'énergie positive. Donc, c'est pour cette raison qu'ils ont voulu l'enlever. Et quand ils vous disent aussi qu'ils ont vendu leur âme au diable, comme tous ces chanteurs comme les Beatles, Beyoncé, Nicki Minaj, Rihanna, Kanye West, Madonna aussi, et d'ailleurs John Lennon des Beatles l'avait dit. Il avait dit lui-même, on a vendu notre âme au diable. Eh bien, quand on recherche, il faut remonter il y a à peu près un siècle. En 1885, la commission de la musique du gouvernement a déclaré que les instruments des orchestres devraient utiliser un diapason vibrant à la fréquence de 440 Hz. Alors, quel est le rapport avec la fréquence 440 Hz et 432 Hz? Elle est vraiment différente. Elle est utilisée par la plupart des pays dans le monde et la fréquence 432 Hz est considérée comme sacrée. Pourquoi sacrée? Parce que c'est la fréquence de la vibration de l'eau et notre corps est composé de 70% d'eau. C'est aussi celle de la nature de manière générale. C'est l'eau qu'il y a dans la nature. Les rivières, les mers, elles vibrent à 432 Hz. Et cette fréquence est une pure merveille et elle a de nombreuses vertus pour le corps humain. Elle est concentrée pour se sentir apaisé. Et utiliser des méditations, par exemple, comme Mozart, Bach, Chopin, la plupart des compositeurs classiques composaient, eux, à 432 Hz. Et concernant la fréquence 440 Hz, c'est tout l'inverse. Pour revenir à notre morceau d'histoire, en 1917, la Fédération des musiciens américaines approuve le gouvernement italien et commence à s'accorder en 440 Hz, et c'est en 1957 qu'un accord mondial est signé pour que toute la musique produite dans le monde soit sur la fréquence 440 Hz. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu passer de 432 à 440 Hz, et encore inconnu, mais une théorie selon laquelle ce changement aurait été dicté par le chef de la propagande nazie, Joseph Goebbels. Eh bien, il utilisait cette fréquence pour pousser les gens à penser et à ressentir d'une certaine manière et rendre prisonniers leur propre conscience. Il y a un docteur qui s'appelle Leonard Horowitz. Il a écrit un article et dedans il dit que l'industrie de la musique présente une fréquence symétrique qui blesse les populations en les poussant à plus d'agressivité, à plus d'agitation psychosociale et de détresse émotionnelle, prédisposant à des maladies physiques. Confucius disait « On veut savoir si un royaume est bien gouverné et ses mœurs sont bonnes ou mauvaises à la qualité de sa musique qui fournira la réponse. » Normalement, vous commencez à faire le lien avec les stars qui, en soi-disant vendu leur âme au diable, qui, selon les théories, leur auraient offert le succès absolu. En échange, ils utiliseraient leur voix et leur musique pour contrôler les populations et les maintenir dans les schémas de pensée négatifs. Et tous ceux qui ont vendu leur âme au diable, eh ben, à un moment donné, ils le paieront. Parce que quand ils vont partir, ils devront recommencer à zéro. Mais ça, on ne leur a pas dit. Et c'est vrai qu'en vendant leur âme au diable, eh bien, ils ont du succès. Mais les conséquences, ils les paieront à un moment donné. À bientôt.